Bonjour, aujourd'hui je vous présente encore un folio Halloween. Euh, je- voilà, je vous le présente comme ceci. J'ai utilisé tous les dies que je vous ai montré, que j'ai reçus du thème Halloween. Et voilà, donc j'ai ajouté une petite horloge ici en cuivre. Et bon, j'ai fait des nœuds. Là, j'ai écrit avec des dies lettres, alphabet Halloween. C'est pas collé, je peux glisser une photo en dessous. Là, je collerai vers la fin. Et là, j'ai un petit... donc, je n'ai pas utilisé de papier spécifique, comme j'en ai pas, mais je les ai fait moi-même, mes papiers. Donc ici, c'est pochoir, mur, squelette, voilà. Ici, j'ai écrit avec un pochoir trick or treat, et derrière aussi avec un pochoir, tout simplement. Des pochoirs plutôt. Donc, mes dies, voyez, mes dies, je ne les ai pas utilisés que en découpe. J'ai fait des pochoirs, j'ai fait des tampons, j'ai fait plein de choses. Vous allez voir à l'intérieur. Là, c'est juste un papier noir que et j'ai mis des paillettes de cette couleur-là pour égayer un tout petit peu. Et je trouve que c'est discret et c'est très joli. Voilà. Enfin, moi je trouve que c'est joli. Vous, je ne sais pas. Donc, fermeture avec des aimants. J'en ai mis 3. Un là et un là. Au début, j'ai mis des fins, ça ne tenait pas. J'étais obligée de retirer et j'en ai mis des gros. Voyez, et pour les cacher, j'ai mis... bon, ils sont sous la feuille, mais ça faisait pas une jolie finition. Ça se voyait trop parce que c'était vraiment épais. Ça fait à peu près 0,5 cm de presque 0,5 d'épaisseur. Donc, pour cacher le défaut, quoi, j'ai mis des découpes comme ça ici. Donc, ça s'ouvre. Dans ce sens et dans ce sens. Voilà, comme ceci. Ici, j'ai mis une petite découpe comme ça, avec... il y a une pochette ici, avec ça, que des pochoirs. Voilà. Ici, j'ai mis un passant avec la même chose. Alors, pour avoir plein de bandelettes comme ça, j'ai écrit une seule. Et puis, j'ai fait des photocopies. Comme ça, je peux pas le faire à chaque fois. Donc, comme j'avais la mesure du 21 de hauteur, il fait 21 de hauteur sur 17 cm de largeur. Donc, c'est ça, une très très bonne contenance en photo. Il en contient énormément. Donc, j'ai fait des photocopies sur une feuille. J'ai reporté à chaque fois. J'ai changé l'emplacement. Comme ça, j'ai eu une bonne feuille de A4, toute pleine de ça et de bout, comme ça. Et je les ai utilisés pour finir certains trucs. Donc, voilà, un petit passant avec ça. Et donc, la petite araignée, c'est... elle était dans parmi les dies, et j'en ai fait un pochoir. Donc, le négatif, tout simplement, en papier, et j'ai fait un pochoir. Ici, c'est des cartes que j'ai trouvées dans un truc, je vais vous montrer. Donc, que j'ai trouvé dans un bloc de chez Action, The Adventure Begins. Il y a toute une feuille qui concerne Halloween. C'est celle-ci.
là. Donc, bien sûr, je l'ai utilisé, je n'en ai plus. Je n'en ai plus. Vous voyez, il y avait une comme ça et une concernant Halloween. Donc, j'ai découpé et puis j'ai utilisé. Ouais, je l'ai utilisé en entier. Pour faire des petites cartes, pour finir mes... Alors, c'est comme ça. J'ai fait une seule bande et à chaque fois, j'ai déplacé en reprenant exactement la même feuille, en déplaçant. Et j'ai eu plusieurs bandes comme ça que j'ai utilisées. Vous allez voir dans mon... Donc, voilà. J'ouvre ceci comme ça. C'est une carte. Et puis... là, vous savez, les pots de confiture de chez Action, là, les dice, j'en ai fait un comme ça en shaker, vous voyez, avec des paillettes. Là, j'ai fait un pochoir, et là, on peut insérer, donc... on peut insérer une photo. Et là aussi, c'est pareil. J'ai utilisé des bandes comme ça pour pouvoir insérer la photo facilement avec une petite déco. Et là, j'ai mis ça sur du rhodoïde parce que c'est tellement fin. J'ai mis sur du rhodoïde et on peut glisser une photo en dessous. Là, il y a une pochette qui nous retient le tout. Voilà, comme ceci, avec ça. Ici, c'est ça la pochette qui nous retient notre page du haut. Donc, je fais descendre en bas, là. Et à chaque fois, bien sûr, j'ai mis... donc, à chaque fois, j'ai mis une petite bande pour retenir la photo. Et vous voyez, la photo, elle peut aller jusqu'en bas. Il y a 1 cm en dessous. C'est-à-dire c'est collé sous le matage. Donc voilà. Et là, on ouvre comme ceci. Comme ceci. Alors, tous mes papiers, c'est que j'ai pris des papiers dans le bloc que je vous ai montré là. Et j'ai ancré avec du orange. Et des fois, j'ai ancré même le milieu pour faire... cet album-là. Donc, j'ai pas de papier spécifique, mais je pense que ça... Voilà. Donc, j'ai mis ces découpes-là sur du rhodoïde. J'ai octobre. Et puis, j'ai fait ça au stylo qui marque sur du noir. Tout simplement. Une par là et une par là. Donc, alors là, pour qu'elle soit de ce côté et de ce côté, j'ai tout simplement... retourner, j'ai fait l'envers et j'ai écrit octobre avec la main, quoi. Ici le die squelette là, et ici j'ai mis l'araignée sur du rhodoïde avec des grands yeux, deux grands yeux, un plus petit que l'autre, et c'est bon, ça fait un très joli coin et ça décore très bien mon... Donc voilà, je ferme comme ceci, et comme ceci, et comme ceci, plutôt comme ceci, et avec ça je retiens ma page. Pour, vous voyez, le bout là, aussi c'est des pochoirs qu'une adorable abonnée m'a envoyé, donc j'en ai profité pour écrire avec certaines choses. Là, c'est le bout. Je vous ai montré. J'ai fait quelques-unes comme ça et quelques-unes comme ça. Donc, et c'est ça que j'ai collé sur mes bords comme ça. Avec un pochoir aussi, j'ai fait la toile d'araignée par-ci par-là et des petites araignées avec
avec le pochoir. Le négatif, j'ai pas fait de pochoir pour ça, mais j'ai utilisé juste, voilà, le négatif. Parce qu'il y avait plein de trous là, des découpes et tout ça. J'ai tout caché avec le masking tape là. Et j'ai utilisé ça et elle m'a beaucoup servi. Donc voilà. Ici c'est la sorcière, donc la porte de la maison hantée. Vous voyez, c'est des découpes, c'est la feuille que je vous ai montré. Il y a la maison hantée, il y a tout le thème de Halloween. Donc ici, j'ai fait un tag comme ceci et j'ai collé l'arbre hanté et j'ai mis ceci ici. Donc voilà la sorcière. J'ai mis quelques paillettes en violet ici. Je me suis amusée. Bon, c'est vrai que je l'ai fait sans vraiment trop réfléchir parce que j'avais mon fils que j'ai pas vu depuis 4 ans. Il est venu passer 4 jours, 4 ans, 4 jours. Et bon, il fallait s'occuper un peu de lui et tout. Donc, je travaillais un peu. Dès qu'il sortait, je venais faire un petit saut. Et donc, mais je l'ai fini en 4 jours, voilà. D'ailleurs, c'est lui qui m'a ramené les dies. Donc, alors pour les dies, c'est chez AliExpress. Je pense qu'en France, il m'a dit qu'il les a reçus en 1 semaine à Paris. Donc, c'est raisonnable. C'est pas comme avant, on pouvait attendre 1 mois, 2 mois et même plus. Donc, voilà. Ici, on ouvre comme ceci. J'ai des pochettes. Alors, 10,5, 10,5, il n'y a aucun souci. C'est un album pour des photos en 10,5. Je vais les compter après. Je vous dirai combien de photos exactement ça peut prendre. Donc, voilà. Toutes les étiquettes sont pour Halloween. Et derrière, bien sûr, c'est gris comme ça. On peut écrire des souvenirs si on veut. Voilà, donc les deux sont pareils. Voilà. Et là, c'est des tampons que vous avez déjà vu. La main du squelette. Là, donc, on va ouvrir de ce côté. Et j'ai juste collé ça. Et on peut coller notre photo ici, ici, et puis là. Donc, voilà. Et là aussi, on peut glisser une photo ici et une photo ici, ou là et là. Donc, c'est comme vous voulez. Là, c'est la gamelle, quoi, de la sorcière. Là, c'est les chapeaux de la sorcière. Et voilà. Ici, j'ai mis juste une carte comme ça avec des citrouilles. Et c'est tout. Et c'est bon. Là, le balai donc, les découpes. Parce que des fois, quand on passe 2 fois, si ça se décale un petit peu, ça fait pas joli, quoi. Et si je rate ou je rate pas, je le fais exprès, une découpe, il faut pas tout jeter. J'ai pris par exemple là le balai, j'ai pris le chapeau, j'ai pris certaines choses, et puis avec le bâton qu'il y avait dans le set de dies, j'ai fait un balai indépendant parce que mon die, il fait la sorcière en entier avec son balai. Donc ici, comme je manquais un peu de papier, j'ai mis juste ça ici et j'ai complété avec une pochette où j'ai mis ceci. Voilà. Et le chat, je lui ai mis le chapeau de la sorcière. Avec des yeux. Alors, j'ai colorié les yeux et le chapeau comme ça, avec les feutres à alcool de chez Action, là. C'est le numéro 47, je pense, oui.
Et voilà la deuxième page. J'ai mis aussi une pochette avec des feuilles que j'ai travaillées comme ça. J'ai travaillé une seule et j'ai fait une deuxième photocopie. Donc pour ne pas perdre trop le temps à faire le tout, voilà. Je l'avais fait avec les yeux jaunes et puis après je me suis dit je mettrai des yeux verts comme ça, voilà. Et là j'ai mis cet arbre là dans le cimetière avec du rhodoïde pour glisser en dessous une photo. Et là aussi c'est un die de chez Action Déco Time, celui-là, le 7. Donc, vous voyez, un truc comme ça peut servir dans plusieurs trucs. Moi, normalement, je ne le mettrai pas ici. Je vais le retirer et le mettre juste là où j'ai tous les dies que j'utilise. Pas seulement avec ce set, mais partout. Donc, voilà. Là, j'ouvre vers le haut. Et, bon, ici, j'ai mis une pochette avec le chapeau, le chat, la citrouille. Je ne sais pas comment appeler ça. Ben, c'est une gamelle. C'est un ustensile où elle fait cuire ses potions. Donc, voilà. Les potions. Donc, la sorcière. Alors, celle que j'ai découpée, celle-ci, je l'ai découpée exprès pour avoir le balai, déjà, une chose. Et comme elle avait l'air assise, je lui ai juste fabriqué un petit banc comme ça. Et je l'ai mise, je devais normalement mettre encore un ustensile comme ça, ici. Voilà. Donc, et j'ai tamponné une feuille comme ça. Et j'ai mis le feu avec le feutre numéro 24. Voilà. Donc, en bas, je ne sais même pas si vous voyez tout. En bas, j'ai mis ça. Ça se déplie comme ça. J'ai mis ça ici. Et on peut glisser une photo ici. Vous voyez, ça va jusqu'au fond. Et ici aussi, ça va jusqu'au fond. Donc, voilà. Et ici encore, on a des emplacements, plein d'emplacements photos. Alors, j'ai mis ça pour mettre justement les photos ou autres, quoi. Là. C'est un petit truc que j'ai pas collé. Je peux ouvrir comme ça. Et à l'intérieur, j'ai mis le squelette avec les os. Alors là, c'est quelque chose que j'ai raté, oui. J'ai retiré les os indépendamment et j'en ai fait une décoration pour mettre, voilà. J'aurais peut-être dû le faire sur du rhodoïde. Voilà. Là, vous voyez, j'ai utilisé mes bandes. C'est pour glisser les photos en dessous. Voilà le balai de la sorcière. Et là, c'est la plante je pense qu'elle utilise pour faire ses potions. Et là aussi, voilà, tête de squelette, les os. Et voilà, ici, on peut glisser notre photo ici. Voilà. Et voilà. Ici aussi, ça s'ouvre, donc je vous ai montré. Voilà. Donc, on ferme. Il y a des petits goussets par là. Donc, on ferme ça d'abord. Et des gros goussets ici. On ferme ça après. Et puis, on ferme ça et on ferme ça. Donc, voilà. On ferme ceci et on ferme ceci. Je voulais le faire petit, mais je ne sais pas faire les petites choses. Alors, il est tout grand là. Et donc, ça, je ne sais pas où je l'ai pris. Bon, bref, ça peut aller partout. Voilà. Et ici, l'arrière de l'album, j'ai mis tout simplement une carte comme ceci, avec un petit
Alors, il me restait un bout qui n'allait pas jusqu'en bas. J'ai mis juste du papier noir pailleté. J'ai dessiné ça à la main. Et voilà. La première. Donc, ça s'ouvre. On peut mettre facilement des photos en 10-15. Ici, j'ai mis le ruban que je vous ai montré la dernière fois, que j'ai coloré en noir. Et j'ai mis une petite araignée. Et on peut glisser une photo en dessous. Et voilà. Donc, là, comme ceci. Et la potion de la sorcière. Et voilà. Donc, on referme comme ceci. Allez, une fois ouvert, c'est comme ça. Donc ça doit aller à l'intérieur. Comme ceci. Ah oui, ça, c'est ici. Voilà. Ceci comme ceci. Voilà. Et on ferme. Et donc, ça tient très très bien. Alors, les aimants, je les ai pas achetés. Je les récupère sur, vous savez, des petits embellissements en aimant qu'on met sur les foulards ou sur, comme une broche, ça retient. On met sur un pull, par exemple, pour arranger un décolleté et tout ça. Il y a 2 aimants, l'un en dessous et l'un par-dessus. Et ça tient très très bien. Donc c'est ça que j'ai commencé à utiliser dans mes albums, parce que ceux que j'achète, je n'ai pas eu de chance. Ça ne retient rien du tout. Donc voilà l'album vu d'en haut, vu d'en bas. Et il y a plein d'espaces photos. Vous voyez, ça c'est l'écart que ça me fait les aimants que j'ai ajoutés. Donc voilà, les gros aimants que j'ai ajoutés. Donc pour le tuto. Alors le tuto, c'était un peu compliqué parce que bon, je travaillais vraiment pas à l'aise. J'ai fait un tuto pour la structure du folio. D'accord? Mais après, j'ai rajouté certaines choses. Donc, si vous êtes intéressé et que vous le faites, posez-moi vos questions et je vous répondrai au fur et à mesure. Donc, voilà. J'espère que ça vous plaît. C'est la première fois que je travaille avec autant de tamponnage, pochoir et tout ça. D'habitude, bon, quand on a les papiers design, ils sont déjà tout dessinés, tout fait. On n'a pas ce problème. Mais là, bon, j'ai pas les papiers spécifiques, donc j'ai dû utiliser mes connaissances très limitées en pochoir et tout ça, mais ça fait très bien. Là, c'est la peinture, c'est une peinture blanche que j'ai fait moi-même. J'ai pas voulu faire la deuxième couche, sinon ça aurait été trop blanc. Mais c'est comme ça que je voulais, l'effet transparent, que ça reste. Vous voyez, j'ai ancré même les bords. Derrière, vous voyez, pour réancrer en petit orange, j'ai dû ancrer parce que orange, voilà l'orange que j'ai utilisé. Le 37, il est à sa fin là. Vraiment, je l'ai utilisé en entier. J'ai d'abord ancré en blanc parce que sur du noir, ça se voit pas. Donc, j'ai ancré d'abord un peu en blanc. C'est de l'acrylique. Donc, ça se voyait un tout petit peu. Et après, j'ai repassé l'orange. Et ça se voit quand même légèrement. Donc, j'ai pas voulu tout ancrer, mais juste quelques parties. Pour faire un peu sale, quoi. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit like pour m'encourager et encourager cette chaîne qui est de vous et pour vous aussi.
Donc moi je ne suis là que pour vous faciliter certaines choses, ou alors vous donner juste quelques idées pour créer vos choses, parce que des fois on a un die, on ne sait pas quoi en faire, ben voilà. Je pense que dans cet album, il y a toutes les astuces possibles à faire avec un die, une découpe, et voilà. Donc, n'hésitez pas à liker et n'hésitez pas aussi à laisser un tout petit commentaire, ne serait-ce que un petit cœur. Et voilà, et je vous remercie énormément. Nous sommes déjà 7000 et quelques. Je vous remercie énormément. Sans vous, je n'y arriverai pas toute seule. Donc, je vous aide et vous m'aidez. Et c'est très bien. On peut pas espérer mieux, quoi. Donc, voilà. Bisous, bisous. Au revoir et à bientôt. Bye bye.